Donc nous allons pouvoir entamer notre ordre du jour avec une première question qui est une question importante puisqu'elle porte sur la subvention aux associations. Alors vous remarquez que cette fois-ci nous n'avons pas approuvé de compte-rendu d'un conseil précédent, tout simplement parce que nos services administratifs ont eu quelques urgences à traiter et le compte-rendu n'était pas tout à fait prêt, n'a pas pu être envoyé. Il sera examiné lors d'un prochain conseil municipal. Donc la première question porte sur les subventions aux associations et le rapporteur est Christian Cossec, délégué à la vie associative. Alors, vous avez... est-ce qu'elle est dans la pochette, là, tout le monde là, le tableau, l'annexe? D'accord. Donc, tout le monde a dû recevoir le tableau avec la note qui a été envoyée à chacun des élus municipaux. Donc pour la presse, ça arrive, la photocopie, c'est un oubli dans la pochette, donc ça va arriver tout de suite. Donc vous pouvez constater ici dans ce tableau l'annexe 1 qui vous a été que vous avez reçu dans la convocation au conseil municipal, le résultat du travail mené en commission vie associative et sport. Donc je tiens ici, moi, à remercier tous les participants de cette commission qui s'est réunie 3 fois pour préparer le projet qui vous est présenté ici. Quelques éléments explicatifs dans ce tableau. Donc on a achevé de réorganiser les sous-fonctions. Donc les sous-fonctions que vous voyez dans le tableau, à gauche du tableau, les sous-fonctions, donc les 0240, etc. Alors la sous-fonction 0240, fêtes et cérémonies, s'élève, la somme, en tout cas... oui, juste avant, effectivement, on les a réorganisées si bien que c'est assez difficile de comparer les années entre elles. Donc de comparer, par exemple, l'exercice 2015 et les propositions de cette année, c'est assez compliqué parce qu'on voit que, et vous allez le voir dans le tableau, qu'on a un certain nombre de lignes qui ont été qu'on a changé de place. Alors changer de place, un exemple, c'est l'actualité. Il y avait le national de pétanque, par exemple. On a souhaité basculer la subvention liée à la compétition, à l'événement, la basculer dans le 0240 et laisser la subvention liée au fonctionnement de l'association dans le 400. Donc vous verrez qu'il y a un certain nombre de jeux comme ça d'écriture dans la répartition des sous-fonctions. Donc la sous-fonction 0240 fêtes et cérémonies s'élève au total à 54 000 euros de propositions en tout cas. Ensuite on en discutera. Cela représente 18% de la somme totale attribuée. La sous-fonction 025 aide aux associations représente au total 15 400 euros, ce qui nous fait 5% de la totalité. La sous-fonction 0410, coopération décentralisée, on a une enveloppe de 2 750 euros qui s'élève donc à 0,9, à 1%, disons, à peine 1% de la totalité. On a une sous-fonction jumelage qui s'élève à 10 530 euros dans les propositions, ce qui correspond à 3,5% du total. Une sous-fonction 200, donc enseignement service commun. Donc là, il s'agit on va vous proposer, la commission vous propose de voter 2 enveloppes. L'une correspondant au voyage scolaire qui s'élève à 10 000 euros et l'autre correspondant à la caisse des écoles, 4 185 euros. Vous vous souvenez qu'on a supprimé la caisse des écoles, le compte caisse des écoles l'an dernier et donc aujourd'hui, elle a été reprise dans les subventions attribuées. La seule subvention proposée, c'est celle de l'UIA, qui est la seule aujourd'hui. Pour les 2 autres, ce sont des enveloppes. Pour les raisons suivantes, c'est que la demande, en tout cas les demandes de subvention pour les voyages scolaires notamment, et les demandes de subvention caisse des écoles ne sont pas encore totalement arbitrées. Et donc, il nous a semblé utile pour l'instant de temporiser, donc de proposer une enveloppe dans ce cadre-là, qui correspond à peu près à la somme de l'an dernier. Alors la sous-fonction 400 qui correspond au sport et notre gros morceau évidemment, qui s'élève à 183 420 euros et qui représente 61% de la subvention totale proposée. Dans le sport, on a également, vous verrez qu'il y a également une enveloppe pour le sport scolaire notamment. Alors pourquoi le sport scolaire cette fois-ci on n'a pas attribué de subvention directement aux associations sportives scolaires? Car nous n'avons à ce jour reçu aucune demande de subvention, 0. Donc on va relancer les associations sportives scolaires pour qu'elles nous fassent une demande parce que
effectivement, on attend de savoir, surtout, c'est une question d'effectifs qui nous manquait, donc là, une subvention était attribuée de manière un peu systématique tous les ans, et là, on souhaite savoir combien, le nombre de jeunes qui sont concernés dans chacune des assos sportifs scolaires. Dans la sous-fonction 42-26 qui correspond aux animations, alors animations événements liés à la jeunesse, donc c'est 2600, vous le verrez, mais déjà voté au dernier conseil municipal. Une sous-fonction 510 santé services communs qui s'élève à 150 €. Alors c'est un rattrapage en fait d'un oubli, Thierry pourra nous en dire un peu plus, mais pour l'association des donneurs de sang. Et donc on l'a récupéré ici dans cette rubrique, elle n'était pas prévue initialement, c'était une subvention CCAS, mais voilà, on l'a récupéré ici. Une sous-fonction 52-30, qui est une nouveauté également, qui est l'action en faveur des personnes en difficulté, qui s'élève à 278 €. Donc ça correspond à des frais de déplacement d'un groupe de jeunes constitués en association et qui a mené une action à Calais l'an dernier. Enfin, sous-fonction 52-32, politique de la ville, donc c'est là une somme qui s'élève à 9 710 €, qui correspond à 3,2% du budget total, qu'on a déjà voté au dernier conseil municipal. Au total, on vous propose donc de voter une somme de subvention et enveloppe de 298 523 € au total, sur les 311 315 que nous avions prévus au BP. Alors, il y a un différentiel ici qui correspond à quelques subventions. Alors, il y avait Madame Houssard qui était là tout à l'heure qui s'inquiétait, et donc je tiens publiquement à la rassurer. Donc, c'est un oubli technique. Alors, il y a quelques demandes de subventions. Il s'agit de quelques oublis techniques parmi les nouvelles demandes qui étaient arrivées cette année. Et donc, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé dans un transfert de tableaux. On a eu beaucoup de tableaux à circuler dans cette commission, et je pense que dans le dernier tableau qui a circulé, le tableau qui est arrivé à la commission des finances, eh bien, il nous manquait quelques lignes, donc on reverra ça probablement le mois prochain, en juillet. Enfin, il reste une subvention également. Vous verrez que l'USA, le club de football, n'a pas une subvention, en baisse, elle n'est pas en baisse. On a attribué simplement une subvention aujourd'hui qui correspond, équivalente à l'an dernier, moins la somme qui correspond au maintien en national. Et on attendait donc la décision de la direction nationale du contrôle de gestion dans le domaine du football qui validerait les comptes du club. Donc officiellement, j'ai pas eu d'infos, mais on m'a soufflé à l'oreille que apparemment les comptes étaient validés. Donc probablement on y reviendra pour en réponse au maintien normalement assuré en national. Juste un tout petit point de conclusion, les associations d'Avranches. Alors j'ai repris un compte là de licenciés. On est à plus de 5000 licenciés aujourd'hui sur les associations domiciliées à Avranches. Voilà, maintenant si vous avez des questions par rapport au tableau qui vous a été distribué, je suis à votre disposition. Merci Monsieur Gossec. Y a-t-il des questions ou des remarques concernant cette proposition de subvention pour nos associations? Monsieur Bette. Merci. Sur la globalité des subventions qu'il est proposé de verser aux associations, pas de commentaires particuliers à faire. On est dans l'épure globalement de ce qui se fait depuis plusieurs années, donc pas de difficultés majeures. Par contre, je voudrais marquer notre surprise sur la disparition de la subvention aux éclats de rire, qui était une fête organisée depuis près de 20 ans, une fête très populaire, très suivie, qui disparaît de la vie avranchenaise. Je trouve ça dommage. Je suis intimement persuadé que si les éclats de rire n'ont plus lieu, c'est parce qu'ils étaient activement soutenus par la municipalité précédente, ce qui est quand même une manière de voir les choses un peu courte, un peu sélective. Voilà, c'était une fête qui était encore une fois prisée par la population d'Avranches. Il y avait beaucoup de monde dans les rues, sauf ces 2 dernières années. Et je regrette que la municipalité n'ait eu de cesse ni de répit depuis 2 ans que de mettre des bâtons dans les roues dans l'action de cette association, au point de décourager
tous les bénévoles qui me l'ont dit, qui sont venus me voir, qui m'ont indiqué que dans ces conditions-là, ils préféraient jeter l'éponge. Alors certes, vous allez peut-être me dire que les éclats de rire n'ont pas demandé de subvention, de fait, puisque ce qui s'est passé depuis 2 ans a totalement découragé tous les organisateurs de cette belle manifestation, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de demande de subvention. Mais c'est la municipalité qui en porte l'entière responsabilité, et je regrette que cette manifestation-là, qui, encore une fois, animait notre ville pendant une journée entière, pratiquement du matin au soir, ait été supprimée du fait des décisions successives ou des entraves successives qui ont été mises par la municipalité. Donc je regrette vraiment ça. C'est d'autant plus dommage que nous étions, nous, tout à fait prêts à voter cette enveloppe de subventions, parce que, bien entendu, que ce soit les associations sportives, les associations à caractère social, à caractère culturel, nous sommes évidemment tout à fait favorables aux propositions que vous avez faites, mais compte tenu de cette décision forcée sur les éclats de rire, nous nous abstiendrons sur le vote des subventions. Alors avant de donner la parole à M. Delaunay qui la réclame, je tiens à dire que ces propos n'engagent que vous, qu'au contraire, il me semble, nous avons depuis 2 ans entretenu un dialogue régulier avec l'association. Nous avons rencontré à plusieurs reprises, et aux dernières nouvelles, les propos qu'ils nous tenaient étaient bien ceux d'une association qui se plaignait de ne plus avoir de bénévoles. Donc voilà, ce sont les échos que j'ai eus personnellement, que plusieurs élus ont pu avoir. Voilà, la vie associative est ainsi faite qu'elle répond à des cycles normaux. Une association vit pleinement, peut connaître des difficultés. Là, en l'occurrence, les éclats de rire ont toujours été des partenaires, toujours. On a toujours continué, dialoguer avec eux. J'ai du mal à penser que ce que vous dites est totalement justifié. Alors, je vais céder la parole à François Delaunay, ensuite M. Siri. Oui, tout à fait. C'est pour préciser en fait la situation. On a travaillé avec l'association des éclats de rire depuis qu'on est arrivé en 2014. On a même, pour l'édition 2016, on leur a proposé des nouveautés. On leur a proposé de créer des nouveautés, notamment une cavalcade lumineuse le vendredi soir. On leur a proposé de les aider. On a proposé de continuer à faire évoluer les éclats de rire. L'association des éclats de rire a décidé dans son assemblée générale de vouloir faire une pause cette année au niveau de la cavalcade. C'est pas nous qui l'avons décidé, c'est pas nous qui l'avons forcé. On n'a pas dit qu'on coupait les crédits, on a dit qu'on était prêt à travailler avec eux. Donc on était assez surpris de cet arrêt, mais on en a pris acte. On en a pris acte de notre côté, et on fait en sorte de continuer à organiser à la même date un événement autour de l'humour. Mais je ne pense pas que nous soyons fâchés avec l'association des éclats de rire. On était plusieurs élus à être présents à cette rencontre. On était plusieurs à travailler avec l'association. Notre volonté, c'était de continuer à organiser avec eux un événement sur l'humour. Après, l'association a le droit de décider d'arrêter et sans aucune pression de notre part. Monsieur Siri. Oui, je voudrais prendre... Merci de m'accorder la parole, monsieur le maire. C'est de droit, ça. Mais disons que je voudrais pas refaire je peux refaire un petit historique au niveau des éclats de rire. Bon, quand vous êtes arrivé à la municipalité d'Avranches, vous avez dit 17 800 €, c'était ce qu'on avait comme subvention. Mais attendez, pour moi, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Vous avez dit, il est hors de question de redonner 17 800 € pour une journée d'animation, de fête. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'année d'après, qu'on a fait alors, la première année, vous nous avez redonné effectivement les 17 800 €, il n'y a pas de problème, bon, avec des discussions et tout, mais bon, ça je le conçois. Ensuite, l'année d'après, c'est qu'on nous a dit, plus de musique, plus de feux d'artifice, plus de repas le soir. Ce qui s'est passé, moi je suis président des éclats de rire, je me dois aussi d'écouter de ce qui se passe autour de moi, sinon
vois pas où est la démocratie là-dedans. Ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont démotivés parce qu'ils ont trouvé que la dernière cavalcade, ben, ça manquait d'ambiance, ça manquait de ceci, ça manquait de cela. Le soir, les gens n'avaient plus de lieu où se regrouper le soir pour le repas, il n'y avait plus de feux d'artifice. Et tout ça a conduit à ce qu'on a aujourd'hui. C'est que les gens, on a été contraints d'arrêter la cavalcade des éclats de rire. Oui, alors ça c'est ce que Après, vous dites, attendez, parfaitement. après, si vous permettez. Oui, après, quand vous parlez que les éclats de rire c'est terminé, c'est faux. Les éclats de rire ne sont pas terminés, elle existe toujours, l'association des éclats de rire. Et on a des projets de faire d'autres choses. Mais voilà. Mais la cavalcade, dans l'état actuel des choses, il est hors de question de refaire une cavalcade. Vous l'avez dit, nous avons maintenu la subvention. Nous avons simplement essayé de travailler avec vous de façon à ce que la ville soit un peu plus impliquée dans les choix qui étaient ceux jusqu'à présent uniquement de l'association. On a essayé de construire un partenariat. Après, libre à chacun de se positionner par rapport à cela. J'ai du mal à comprendre en fait les reproches que vous nous faites. Monsieur Huette. C'est pas des reproches. Non, ce ne sont pas des reproches, c'est un constat. Alors, avec effectivement une intonation de reproche tout de même, mais c'est d'abord un constat. Comme vous l'avez dit et comme l'a confirmé M. Siri, la première année, en 2014, la subvention a été maintenue. Mais enfin, il semblait difficile quand même entre les élections municipales et puis le mois de juin de supprimer purement et simplement la subvention ou même de la réduire. Par contre, l'année suivante, elle a été sensiblement réduite puisque vous avez souhaité retirer de la subvention des éclats de rire ce qui correspondait aux prestations payées aux groupes musicaux. Chaque Avranchinais, tout le monde le dit sur Avranches, vérifiez, c'est pas moi qui le dis. Chaque Avranchinais a pu constater que l'édition 2015 a été particulièrement terne. Et vous parliez du bénévolat. Le bénévolat est une chose fragile, très fragile. Et lorsque une municipalité fait en sorte, par des décisions successives, par des non-réponses, par un certain nombre d'indications qui vont dans le signe du découragement, précisément de démotiver les bénévoles, eh bien, il arrive ce qui est arrivé. Voilà. Et vous l'auriez fait avec n'importe quelle autre association, le résultat aurait été le même. Vous avez tout fait depuis 2 ans pour démotiver les bénévoles des éclats de rire. Le résultat, il est là, et maintenant, ce sont les Avranchinais qui sont encore une fois privés d'une belle fête. Moi, je le regrette, et je ne veux pas avoir un propos par trop polémique. Je rappelle simplement des choses que chacun peut vérifier. Diminution de la subvention dès 2015, entraves successives mises à cette manifestation. Et puis, voilà, les bénévoles ont dit non, ça va bien, on arrête. Voilà. Donc, moi, je voulais le dire publiquement ce soir. Je trouve dommage que du fait de la municipalité, cette fête n'ait plus lieu. Moi, je trouve dommage que vous considériez les choses comme ça, puisque ce n'est pas la vérité. Nous avons ce soir, à travers le dossier qui était présenté, la preuve que nous travaillons bien avec 180 associations d'Avranches. 180 associations qui fonctionnent toutes avec du bénévolat. Et notre mission, c'est d'être dans une démarche d'équité, de les écouter toutes au même niveau, exactement au même niveau. Et je trouve particulièrement injuste ce jugement que vous portez ce soir, ces reproches que vous faites quand on sait le temps que nous avons passé pour essayer de trouver une solution afin de loger vos chars, par exemple. Nous avons travaillé avec vous sur cette question-là. Je pense que les éclats de rire ont su attirer notre attention sur différents problèmes. Nous avons su aussi vous écouter, consacrer du temps à vos problèmes qui étaient propres à l'association. Et je trouve vraiment très très dur ce procès que vous nous faites ce soir. Vraiment. Alors je sais bien que c'est le conseil municipal, que vous avez ici une audience, mais je trouve ça vraiment dommage. C'est une façon de faire qui n'est pas digne et qui n'est pas respectueuse du débat municipal de ce soir, qui porte précisément sur l'aide que nous apportons dans la plus grande équité à l'ensemble des associations d'Avranches. Voilà. Est-ce que si notre posture était purement politique, cherchait vraiment à entraver
entraver telle ou telle association, alors nous ne ferions que ça. Mais je vais laisser la parole à Madame Capel qui a des choses à dire, et ensuite à Monsieur Cossec qui voulait prendre la parole, et puis François Delaunay. Alors, je vais à mon tour faire un petit historique. Les éclats de rire, notre volonté était même de développer cet événement, puisque justement nous trouvions, nous, que c'était un bel événement, mais on se disait, pourquoi pas le développer sur plus de jours, pour que potentiellement plus de personnes puissent y trouver leur compte. Et donc c'est pour ça que nous avons proposé de travailler en groupe avec l'association des éclats de rire, mais avec tous ceux qui souhaitaient s'investir dans ce projet. Il se trouve qu'il y a eu une programmation assez riche pendant une semaine. Donc oui, peut-être le jour de la cavalcade, cela vous semble moins riche, mais ça s'est étalé sur une semaine. Merci de le préciser, c'est en effet une chose importante. Puisque l'année dernière, la fête des éclats de rire a tenu le festival des éclats de rire. Monsieur Cossec. Oui, je voulais juste, moi, rappeler effectivement les efforts qu'on a pu déployer pour essayer de trouver une solution au char qu'on n'a toujours pas trouvé, à ma connaissance. Et donc ça, c'est une vraie difficulté. Donc là, je ne sais pas comment on va résoudre cette question-là. Ça, c'est le premier point, mais que tu as déjà évoqué. Deuxième point que je souhaiterais évoquer, c'est la question du bénévolat. Moi, qui suis toujours bénévole de l'association, je sais de quoi il s'agit, j'ai dirigé une grosse association surtout, je sais combien le bénévolat, il faut l'entretenir. Et ça, jamais personne ne pourra dire qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut pour que les bénévoles continuent leur activité. On va même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va essayer de développer là une bourse aux bénévoles pour les associations qui en manquent un peu. Et pas mal de gens seraient prêts probablement à donner la main, peut-être pas toute la semaine, peut-être pas toute l'année, peut-être pas tous les samedis, mais ils seront prêts une fois ou deux dans l'année à vouloir le faire. Donc l'idée, c'est tout à fait le contraire. L'idée, c'est de favoriser le bénévolat, d'entretenir le bénévolat. Ici, si effectivement, moi j'ai assisté à l'Assemblée Générale, on était quelques-uns ici présents, il y a effectivement, je pense qu'il y avait une certaine lassitude dans l'association, et il y a des personnes aussi de l'association qui nous ont dit on n'arrivait plus à mobiliser les bénévoles sur la fin. Et ça ne datait pas de l'an dernier, ça datait déjà de quelques années. Donc moi, c'est un constat que j'ai fait, et surtout, ne pas dire qu'on ne fait pas attention aux bénévolats, parce que là, vraiment, c'est se tromper de combat ou de discussion. Monsieur Delaunay. Oui, je voulais prendre un autre exemple, qui est la Fête des Trois Quartiers, qui est une autre association aussi avec laquelle on a discuté, avec laquelle on a voulu faire évoluer les choses. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Il y a des choses qui ont été changées, qui ont évolué au niveau de la Fête des Trois Quartiers. On discute, on échange entre nous. Il y a des nouveaux bénévoles et ça se passe extrêmement bien. Voilà. Donc c'est un autre exemple. Ça ne se passe pas toujours bien quand on veut faire évoluer les choses. Encore une fois, je suis d'accord avec Christian. Je pense qu'il y a une lassitude qui ne date pas d'une année, parce que s'il y a une année qui est un peu moins bien, ça me paraît difficile. S'il y a beaucoup de bénévoles et beaucoup de gens qui veulent faire des choses, eh bien cette année, on était prêts à les accueillir et à continuer cette cavalcade et à retravailler sur la cavalcade et sur plein de choses ensemble. Donc, je pense tout bonnement que c'est une lassitude qui est un petit peu plus profonde. Et après, nous, on respecte la décision de l'association. Mais c'est vrai que l'avant-dernière réunion avant l'Assemblée Générale qu'on a eue, on a fait des propositions, on a dit, pour l'instant, c'est pas une question de budget, c'est une question de proposition que vous pouvez nous faire. Et encore une fois, je parle de la cavalcade lumineuse du vendredi soir. On l'avait proposé, parce que c'était une demande aussi des membres et des bénévoles de l'association, pour éviter que ces chars ne servent qu'une seule fois dans l'année, qu'au moins ils servent le vendredi et le dimanche. Donc après, nous, on en prend acte, on n'est pas fâché avec l'association, on est prêt à vous écouter et à écouter si vous souhaitez refaire des choses à Avranches, avec plaisir, dans l'avenir, après, au moment de ce festival ou à un autre moment. Il n'y a aucun problème. Est-ce que je peux... Oui, monsieur Siri. Oui, non. Monsieur Delaunay, je vous rappellerai quand même une chose. Je ne veux pas rentrer dans des polémiques de bas terrain, mais à la dernière Assemblée Générale, à la réunion qu'on avait faite avant l'Assemblée Générale, je vous ai annoncé qu'on ne ferait pas la cavalcade cette année. C'est vrai ou c'est faux? Oui, pardon, je parlais de la réunion d'avant, la première réunion où on s'est vu. On s'est vu. Pas pris en traite. Non. Je vous ai annoncé. Je le constate. Je vous ai annoncé à la réunion que l'on ne faisait pas la cavalcade. Oui, tout à fait. C'est à ce moment-là, excusez-moi, on a été surpris. Celle d'avant, la première réunion de travail qu'on a eue ensemble, nous a proposé des choses. Vous nous avez prévenu avant, et après, on est venu à l'Assemblée Générale pour recueillir l'avis de tout le monde, aussi, parce que même si vous nous aviez dit que vous ne souhaitiez pas participer, ça semblait intéressant. Bon. On est bien d'accord. Et à l'Assemblée Générale que l'on a fait, vous étiez prêts à tout nous donner. Reprendre les musiques, refaire le feu d'artifice, le repas du soir et tout.
Si, alors que les réunions d'avant, vous vouliez retravailler sur d'autres choses. Non. Bah c'est si, monsieur Delaunay, ne dites pas que c'est faux. Si c'était vrai, pourquoi vous refusez de faire la cavalcade? Attendez, moi je suis prêt à tout entendre, mais laissez-moi aussi m'exprimer. Vous pouvez vous exprimer, mais... je peux vous dire, quand vous parlez de vie associative, il y a des choses qui me choquent un petit peu, parce que je veux pas me vanter, mais s'il y en a bien un qui fait pour la vie associative à Avranches, c'est quand même moi. Alors, Monsieur Siri, on vous reproche rien. Je vais pas me passer de la pommade dans le dos, mais bon. On vous reproche rien, monsieur Siri. La vie associative, je la connais depuis un bout de temps. Ah, mais on ne vous reproche strictement rien. C'est pas nous qui avons engagé la discussion sur cette question. On n'a jamais dit qu'on reprochait à l'association de faire quelque chose. On a pris acte d'une décision. Point barre. On ne vous reproche rien. On n'a rien au niveau de l'autre club, du club sportif que vous présidez. On n'a rien dit. Enfin, on nous demande des subventions, on nous demande des choses. Les éclats de rire, l'association des éclats de rire souhaite ne pas faire la cavalcade cette année. C'est comme ça que vous nous avez annoncé. Nous souhaitons faire un break et ne pas faire la cavalcade. Nous l'avons acté et nous ne sommes pas fâchés, il me semble. Force est de constater quand même que s'il n'y a pas de cavalcade cette année, c'est que les bénévoles étaient démotivés. Pourquoi ils étaient démotivés? On en a parlé quand même. Oui, on en a parlé. Il y avait plus de musique, il n'y avait plus de feu d'artifice et le soir il n'y avait plus de repas. Et puis bon, apparemment, la population, moi j'ai mis mon cœur dans la dernière cavalcade. On a essayé de faire des choses bien, mais par contre, il a été force de constater que la population a trouvé que ce qu'on avait fait, c'était pas terrible. Et on vous au niveau de la dernière cavalcade. Et on vous a dit quoi, monsieur Siri? C'était la plus belle cavalcade. On m'a dit que ça manquait de musique. On m'a dit que le soir il y avait plus rien sur la place de la mairie. On me l'a dit, c'est un constat, c'est des faits réels, ça, c'est pas des. Je n'invente rien. Là. Bien, non, messieurs, on a pris note de chacune de vos positions. Merci. Monsieur Huette, monsieur Siri, si vous pouvez éteindre votre micro. Merci. Moi, ce que je dis là ce soir, et je crois le dire avec suffisamment de sérénité, n'est pas mon seul point de vue, parce que si c'était mon seul point de vue, je ne l'exprimerais pas. Voilà, c'est un point de vue qui est partagé par un certain nombre de membres de l'association des éclats de rire qui ont eu le sentiment d'être mis devant le fait accompli par des entraves successives de la municipalité. C'est aussi le sentiment de beaucoup d'Avranchinais qui aimaient bien les éclats de rire et qui trouvent regrettable qu'il n'y ait plus les éclats de rire et qui se doutent bien de l'origine des difficultés des éclats de rire. Moi, je suis intimement persuadé que les éclats de rire étaient dans le collimateur uniquement parce qu'ils avaient été initiés et qu'ils étaient soutenus par la précédente et les précédentes municipalités. Et je trouve que c'est pas une bonne manière d'aborder les choses. Monsieur Kossek a évoqué, vous voyez, je voulais même pas l'évoquer parce que j'ai été en responsabilité dans cette ville suffisamment longtemps et il y a des choses qui sont pas faciles. Et je voulais même pas vous en faire grief. Je ne voulais pas en parler. Mais le local des éclats de rire, on a eu, nous, les mêmes problèmes il y a quelques années. On a toujours trouvé une solution. On a changé trois fois d'emplacement pour les locaux des éclats de rire. On a eu du mal, mais on a toujours trouvé un local de remplacement. Là, depuis 2 ans à peu près, et je ne vous fais pas grief d'avoir récupéré le local qui était affecté, parce qu'il fait... Non, mais vous voyez comme quoi j'essaie de dire les choses de façon très objective, parce qu'il fallait que vous récupériez ce local, et n'importe quelle municipalité aurait récupéré le local. Je ne suis pas certain, par contre, que vous ayez mis tout en œuvre pour retrouver un autre local aux éclats de rire. Voilà. Donc, plus de local pour les éclats de rire, moins de subventions, suppression du feu d'artifice, suppression du repas. Voilà. Je suis, moi, intimement persuadé que, dès l'origine, les éclats de rire étaient dans le collimateur et que vous avez tout fait pour décourager les bénévoles qui ont fini par jeter l'éponge. Voilà. Et je le regrette vraiment parce que c'était encore une fois une belle manifestation pour la ville d'Avranches. Quant à l'utilisation des chars une fois par an, le carnaval de Granville utilise ses chars une fois par an. Voilà. Donc c'est pas une réponse. Voilà, écoutez, merci de nous avoir donné votre opinion, qui demeure votre opinion. Et moi, ce que je peux dire pour conclure sur ce point, c'est que nous espérons très sincèrement,
puisque les dates ont été conservées pour un événement autour du rire, que nous puissions à l'avenir continuer à travailler avec vous, avec l'association des éclats de rire, pour remettre en route une cavalcade. Voilà ce que je peux dire ce soir, de manière tout à fait sincère, et je crois que la plupart de mes collègues qui ont travaillé avec vous, Monsieur Siri, pensent la même chose que moi. Voilà. Et pour la question des chars, parce que je tiens aussi à le dire, nous avons cherché et nous continuons encore à chercher une solution. Voilà, c'est la réalité. Madame Cochat peut préciser, puisqu'elle est concernée, étant donné qu'il s'agit de... En fait, juste pour le bâtiment actuellement qui abrite les chars, c'est pour dédouaner, ce n'est pas la ville en fait, hein, c'est le SMPGA qui en fait a besoin de récupérer ce local puisqu'il n'appartenait pas à la ville d'Avranches mais bien au conseil départemental. Donc le syndicat a fait l'acquisition de ce bâtiment-là et donc c'est vrai que l'ancienne municipalité avait autorisé les chars à se stationner dans le bâtiment qui ne lui appartenait pas. Mais en tout cas, c'était aussi, il y a aussi une volonté du SMPGA qui comprenait bien la difficulté de stationnement de ces chars qui sont quand même un petit peu volumineux. C'est pour ça qu'on vous a autorisé à rester un petit peu plus longtemps que ce qu'on vous avait demandé au départ. Et puis, c'est vrai que les travaux approchent et qu'il faut absolument qu'on puisse avoir accès à ce bâtiment. Donc, c'est pour ça que nous vous avions demandé. Mais sachez aussi que si la municipalité a cherché un bâtiment pour ces chars, sachez aussi que le syndicat, de son côté, a essayé de trouver des solutions, mais n'en avait pas non plus à vous apporter. Donc c'est pour ça qu'on est resté sur cette solution d'évacuation nécessaire pour que les travaux avancent. Merci de cette précision. On va pouvoir mettre cette question numéro 1 aux voix. Monsieur Kossek, pardon. Oui, je souhaiterais juste avant de le mettre aux voix, rappeler aux personnes qui sont... Alors, on va être un peu restrictif, mais les personnes qui sont membres d'un comité directeur ou d'un bureau d'association, et concernées évidemment, de ne pas rester dans la salle au moment du vote. Merci. En effet, s'il y a parmi vous des gens qui sont dans des bureaux d'associations qui font l'objet de versements de subventions, de quitter quelques instants la salle. Merci. Donc, après un examen en commission des finances, il est proposé au conseil municipal de voter les subventions aux associations, subventions donc reportées en annexe. Y a-t-il des votes contre ? Aucun. Des abstentions ? Voilà. Donc, Monsieur Siri ne vote pas. Donc 5 votes contre, abstention, pardon. Et donc à la majorité, cette question numéro 1 est adoptée.